malgré tout le temps passé à étudier et à lire, tu ne sais rien du tout, puisque je vais te l'expliquer et te le démontrer de manière très claire, c'est que les forces qui font partie de ce qu'on appelle soi, ce sont des forces qui... Ce sont des anciennes incarnations, éventuellement ce sont des énergies, des forces qui se sont agglomérées dans un très lointain passé, qui constituent le fait même d'être, de croire qu'on est quelqu'un, qu'on est conscient, de croire au moi-je. Ce moi-je, il est totalement... C'est pas qu'il est pris au piège, c'est que le moi-je lui-même, ce qu'il est, il est constitué de ces anciennes forces animales, c'est-à-dire des créatures pédophiles, lorsque les premières vies qui ne savaient pas ce qui était bien, qui ne savaient pas ce qui était mal, qui ne savaient absolument rien, c'était les premières manifestations de l'énergie dans de l'expérience. Et ces fameux dieux, ce fameux moi, c'est la même chose, c'est des anciennes. Elles sont anciennes, c'est-à-dire qu'à d'autres niveaux, ça a évolué, ça a changé, et il y a toujours la mémoire de ces premières erreurs, de ces créatures pédophiles, tortureuses d'animaux, conquérantes, orgueilleuses, dominatrices, pour sa survie, contre la survie d'autres. Donc si je te dis que ce sont des forces qui empêchent, ce que je veux dire, c'est que, c'est pas contrairement, parce que dans les commentaires on m'a dit que si des forces empêchent de parler, c'est qu'il y a un certain équilibre astral à ne pas rompre. Mais si on regarde la précédente vidéo, c'est pas ça, parce que je commence à parler, je me frustre, enfin, je dénote que des forces m'empêchent de parler, et finalement, j'ai dit la chose dans une vibration qui est finalement encore plus dans le désordre vis-à-vis de l'astral. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi on me donne une réponse du contact de cette personne, alors que j'ai donné moi-même la réponse dans l'audio précédent, c'est que c'est pas que des forces m'en empêchent, j'ai dit c'est ma vibration, en tout cas ce que je perçois du contact avec mon intelligence, que ce que j'étais en train de dire, c'était effectivement moi-même qui détecte, qui comprend, qui ressent que la vibration de ce que j'étais en train de dire n'était pas alignée, que c'était de la merde. Et c'est pour ça qu'il y a automatiquement une coupure. Si c'est de la merde, je suis coupé systématiquement et je coupe systématiquement. C'est moi qui coupe parce que je sais que c'est de la merde. Que la vibration est faible, que ce n'est pas où je veux aller. Et c'est ici qu'il y a eu l'ajustement et que finalement j'ai dit plus ou moins ce que je voyais. Plus ou moins. Et on sera toujours dans cette frustration puisqu'on ne pourra jamais dire, expliquer de manière concrète, parfaite, ce que l'on voit. Au niveau de ce qui n'est pas forme, puisque si tu mets de la forme, ce n'est pas ce qu'il y a au-delà de la forme, donc ça ne sera strictement jamais fidèle absolument. Donc il y aura toujours une frustration, une souffrance de l'individu à ce niveau-là. Et lorsque je dis qu'il faut détruire le moi, il faut détruire le moi parce qu'il est constitué de ces fameuses créatures négatives, des forces involutives, c'est ce que nous sommes fondamentalement au niveau de l'âme, au niveau de l'origine consciente, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes ces êtres-là. Nous sommes ces créatures pédophiles, cannibales, que nous avons été. Nous l'avons été, et notre moi actuel est constitué donc de mémoire. Donc c'est ce moi qu'il faut tuer. Et comme on ne parle pas de transcender, parce que transcender, tout le monde dit qu'il ne faut pas tuer, mais c'est plutôt transcender. Il ne faut pas tuer l'ego, détruire l'ego, il faut le transcender. Il n'y a pas un maudit fils de pute qui utilise le mot transcender et qui est capable de dire qu'est-ce que c'est transcender, comment on transcende. Ils se soumettent aux mots que leur a ordonné ces forces involutives de mémoire. Tu utilises un mot sans savoir ce que tu dis. Il ne faut pas tuer, mais transcender. Ils sont dans la compréhension conceptuelle. Quand tu es dans le réel, quand tu es connecté au réel, tu sais systématiquement quand c'est contextuel. Tu sais systématiquement quand ça ne vibre pas juste, ça ne vibre pas réel. Que tu comprennes ou que tu comprennes pas, rien à foutre. Tu le sais systématiquement que ça ne vibre pas réel. Point final. Donc quand je dis qu'il faut tuer Lucifer dans une vidéo, j'ai dit chacun doit tuer Lucifer. Ça signifie quelque chose. Et après, il y a des petits baltrins qui viennent avec leur cabale et qui disent que non, il ne faut pas tuer Lucifer, il faut le transcender, le faire évoluer, le faire changer d'état. Mais comme tu n'es pas capable de savoir ni ce que veut dire changer d'état, ni ce que veut dire tuer, tu es juste une créature, une infâme créature qui répète sa compréhension conceptuelle du phénomène. Quelqu'un qui est sous l'influence de ce même esprit, qui a perfectionné le contact vibratoire avec une certaine quantité de gens. Tu vois systématiquement en arrière-plan une sorte d'intuition, j'utilise le mot intuition parce que c'est ce qui se rapproche le plus, mais la moitié des trous, enfin qui est la moitié, c'est l'intégralité des trous de balles, qui pensent que intuition c'est ressentir au niveau du plexus solaire, là, qui sentent quelque chose. Mais c'est une forme d'intuition qui ne se situe pas au niveau du plexus solaire, qui se situe dans une autre sorte de plexus. D'ailleurs, il y a qui est capable d'expliquer qu'est-ce que c'est plexus solaire? Il utilise ces putains de mots de chakra parce que ça fait partie de la spiritualité médiocre de votre race. Plexus solaire, le chakra racine. Qu'est-ce que c'est que plexus solaire? Je te dis pas qu'est-ce que c'est un genre de vortex énergétique qui se situe au niveau du plexus. Qu'est-ce que c'est au niveau occulte? Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Qu'est-ce que c'est non pas au niveau de la compréhension conceptuelle, l'information que l'on se passe d'oreille à oreille? Qu'est-ce que c'est occultement, fondamentalement, plexus solaire? Il faut que j'en fasse la démonstration pour qu'on le comprenne. Qu'est-ce que c'est que les gens qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas?
à ce même ajusteur perfectionné. Qu'est-ce que c'est que le plexus solaire? Qu'est-ce qu'on appelle le plexus solaire? Je t'ai posé une question. Je vais commencer comme ceci la réponse. D'abord, j'en ai strictement rien à branler de ce que c'est que le plexus solaire. Donc comme je viens de le dire, ce sont ces mots ont une connotation qui a été entraînée, qui a été déchue volontairement. Effectivement, il y a une information occulte à qu'est-ce que c'est que le plexus solaire, qui ne vient pas tout de suite, parce que c'est nécessaire, et je le constate au même moment que vous, qu'il faille désocculter doucement, défaire les nœuds doucement, délicatement. Et je suis obligé de passer par le fait que plexus solaire, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Euh, c'est pour ça que quand on pose une question, il n'y a pas de réponse valable pour ceux qui sont dans cette vibration. Parce que ceux qui sont dans cette vibration, ils connaissent un peu le goût que ça a, les réponses réelles. Ils connaissent le climat de ces réponses réelles au niveau intuitif, au niveau vibratoire. Lorsqu'ils posent une question, ils la posent avec des mots, certains mots. C'est là qu'on voit la pauvreté créative, le néant créatif de l'astral, hein, c'est que de la mémoire, et du coup de la connotation des mots. Les mots, c'est l'énergie parfaite, c'est l'énergie, c'est l'information réelle qui est amenée, qui est densifiée, qui est sauvegardée en mémoire dans des formes, dans une certaine connotation, avec un but précis. C'est d'illusionner et de faire croire à l'individu que la compréhension conceptuelle, c'est la réponse. Le mot, j'en ai rien à foutre, il pue la merde et je méprise tous les êtres qui vont utiliser le mot une fois dans leur vie, plexus solaire, tout comme je me méprise infiniment quand j'utilise le terme ajusteur de pensée dans la plupart des vidéos, parce que éventuellement on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je reprends la question, mais je ne mets pas de mots. Ça dit que les informations réelles qui sont canalisées par n'importe qui peut canaliser de l'information réelle. Et lorsque ceci est fait, lorsque cette réponse est envoyée, il y a une cohérence. Vous voyez, quand le soleil il a une éruption, il y a une sorte de vague électromagnétique, ou je sais pas ce que c'est là, qui se diffuse dans une certaine direction. Il faut comme attendre que cette éruption, cette vague électromagnétique, ce sont des mots, faites pas chier. Essayez pas de sortir un capteur pour essayer de capter ces informations électromagnétiques et d'essayer de comprendre le message du divin, c'est de la merde, ce sont des mots. Il y a une vague d'informations qui se diffuse à un certain rythme, et il y a une correspondance. Il y a certains êtres qui peuvent savoir à peu près que cette information va arriver. C'est comme un peu, comme je le disais, de l'intuition, donc il ne sait pas parfaitement. Il ne sait pas ça forcément. Tant que tu n'as pas fait comprendre à ta structure pédophile de créature les lois, pourquoi ça met du temps, pourquoi je pose une question, pourquoi ça arrive dans le temps, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ça arrive dans le temps, pourquoi tu me réponds pas? Ça veut dire quoi que ça arrive dans le temps, pourquoi tu me réponds pas? Tant que la créature ne sait pas, elle sera toujours frustrée. Mais comme je l'ai dit, c'est une vague en fait, elle correspond. Dès lors que l'individu commence à se poser cette question, c'est que la vague a été émise. C'est-à-dire que l'éruption a eu lieu au niveau solaire, plexus solaire. Voilà. Et cette information met du temps, met son temps, met sa logique de temps, là. Et il y aura plusieurs individus. Lorsque la diffusion aura commencé, dans une petite période, et dans cette petite période, il y a plusieurs individus qui recevront cette réponse. Ou en tout cas, cette énergie, cette réponse, cette énergie. C'est-à-dire que quand je fais un vocal, il y a plein de gens qui disent que ça tombe à pic, ou que ça tombe à point nommé. On a sorti plusieurs termes. Et j'ai vu aussi que d'autres personnes postaient des audios qui peut-être ne parlaient pas forcément du même sujet. De toute façon, les sujets, c'est une illusion. On ne parle jamais d'un sujet particulier. C'est de l'énergie, ça passe. J'ai un truc à dire, je le dis. Et les autres, c'est pareil. Et ça correspond toujours, c'est toujours dans un même temps que ça arrive. Il y a l'Absolu en soi, la chaîne YouTube. Il y a Electrical Voice, chaîne YouTube, ça semble toujours correspondre. Donc, le plexus solaire, c'est donc la connexion avec les intelligences au niveau du soleil. Et quand je parle d'éruption solaire, ce sont des mots, donc on va laisser le piètre rôle des parapsychologiques à essayer de capter à quel moment il y a une éruption solaire et essayer de faire le lien, parce que ce sont des êtres extrêmement bizarres au niveau de la logique, c'est le genre de gens qui vont brancher, ils vont essayer de détecter les éruptions solaires, à savoir à quel moment ça a eu lieu, et d'essayer de regarder sur YouTube les gens qui ont dit une certaine chose, et d'essayer de faire correspondre les énergies que canalisent certains êtres avec les éruptions solaires. Voilà. Ta machine, voilà. Le plexus solaire, il dit c'est au centre. Hein, c'est la distance entre le chakra racine là et le dernier là-haut là. Je tellement rien à foutre que je suis même pas capable de me souvenir comment ça s'appelle. Couronne, je crois. Tiens, voilà. Plexus solaire, c'est au centre, tout comme le soleil est au centre du système. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire là-dedans? Rien du tout. Juste que je faisais démonstration de comment on désocculte
J'ai fait démonstration de l'exercice de commandes des occultes, avec pas le moindre intérêt, sachant que il y a forcément des informations cachées, il y a forcément des milliers de choses à dire entre ce que j'ai dit. Mais ça m'intéresse pas, là, dans l'absolu. C'est juste pour dire que c'est facile lorsque j'ai posé la question, combien d'êtres pseudo-spirituels ont mis de la valeur sur certains écrits qu'ils ont lus, donc certaines informations conceptuelles qu'ils ont enregistrées, auxquelles ils se sont assujettis à croire qu'ils avaient la réponse, eux. Et qui se prennent pour des maîtres, parce que moi j'ai dû effectivement faire cet exercice des occultages. Donc j'ai dû faire cet exercice d'esprit, cette confrontation, cette démonstration, pour en arriver à cette finalement petite réponse que des gens savent, déjà parce que ça a été écrit, parce qu'ils le savent au niveau conceptuel. Mais combien sont les fils de pute qui se croient supérieurs à moi parce que j'ai dû faire un effort et qu'eux n'en ont pas à faire puisqu'ils l'ont lu et qu'ils pensent savoir. Et qui se prennent pour des seigneurs, là. Ils se prennent pour des seigneurs alors qu'ils chient dans leur froc quand leur père il tombe malade, qui s'effondrent quand leur mère elle meurt, et qui aiment bien s'entourer de femmes, qui aiment bien un peu paraître le maître penseur de ces femmes. Ces gens qui se prennent pour des seigneurs alors qu'ils n'ont jamais eu de connexion, quand bien même ils aient une certaine affinité avec la direction que nous prenons, que nous comprendrons de plus en plus avec le temps, et grâce aux gens qui font ce travail. Et ce sont des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'on dit. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'on dit. Ce sont des gens qui sont encore, et quand même ils sont parfaitement informés de tout, mais de manière conceptuelle. Ils savent tout, même des choses que je n'ai pas encore dites, parce que j'ai pas le temps, ils le savent, ils l'ont lu quelque part, parce que tout a été dit, mais dans une certaine forme, pour soumettre la compréhension conceptuelle de ces informations. Soit c'est une connexion directe avec les esprits qui ont manifesté cette information, et l'individu devient de plus en plus présent, c'est-à-dire ce n'est plus le passé, ce n'est plus de la mémoire, c'est de plus en plus présent, connecté avec cette énergie qui est dans le présent. Là. Ce concept, un jour, je vais l'effondrer, ce concept du moment présent, mais dans le réel, quand je dis moment présent, c'est réel, c'est maintenant, c'est actuel, c'est en flux actif, actuellement. Donc il y a des gens qui savent comme ceci, puis des gens qui savent à travers la compréhension conceptuelle de ces informations. Donc la compréhension, si je vais, on va dire, échanger avec un gros occultiste là, le mec il sait tout, parce qu'il a tout lu, il sait tout. Sors-lui ce que tu veux, c'est un spécialiste, il n'y a pas de souci, c'est un spécialiste sur la compréhension conceptuelle des choses, et c'est une encyclopédie. Moi, mon cerveau, il est vide. J'ai des notions, j'entends les gens parler, j'ai aussi quelques compréhensions conceptuelles, mais il y a tellement une rébellion forte contre le conceptuel, contre la mémoire, que si je questionne avec ces mots, je n'aurai pas de réponse. Parce que si je questionne avec ces mots, je m'aligne vibratoirement avec cette médiocrité de mémoire, et soit je sais parce que j'ai lu, donc il y a un raisonnement qui se produit, c'est-à-dire tes petites neurones, les synapses, tout ça là, qui font des connexions, qui arrivent effectivement à faire des connexions, c'est-à-dire que t'as lu ça et ça, et éventuellement quand tu vas poser la question sur ça, ça va faire des connexions, c'est une forme d'intelligence, effectivement c'est une réflexion, donc il y a l'autre chose que tu as lu qui se met en relation, effectivement par le biais de mécanismes inconscients, les informations vont se rendre cohérentes, mais c'est de l'illusionnisme, c'est de la prestidigitation, l'intellect. C'est beau, ça a une certaine valeur. Je comprends que des pauvres petits idiotes se fascinent et vous mettent quelqu'un sur un piédestal parce il sait plein de choses. C'est une encyclopédie. Tu poses une question, il va répondre. Tu poses une question, il va répondre. Mais il va pas vivre. C'est-à-dire que ça ne le concerne pas ce qu'il dit. Si tu mets la main dans le feu, ça te brûle. Le mec, il sait ça. Il va passer pour un seigneur parce qu'il va dire aux gens, attention, si vous mettez votre main là, ça va brûler. Ah, merci monsieur. Merci pour votre aide, votre éclaircissement. Le mec n'a jamais mis la main dans le feu. Il n'a jamais senti la brûlure du contact de l'information, ou plutôt de la désinformation, c'est-à-dire détruire la forme. C'est pas un mensonge, c'est de la désinformation. Le mensonge, c'est utiliser une information autre ou opposée. La désinformation, c'est la destruction de la forme, c'est le rejet de la forme. Je préfère encore que ta tête elle soit vide de ne pas avoir de réponse, plutôt que d'avoir des réponses de merde, de quelqu'un qui croit savoir, qui recopie, qui répète, sans le savoir. Et si j'en parle encore, si c'est répétitif, si même d'autres en parlent encore de ce phénomène-là, c'est parce qu'il est colossal, et parce qu'en fait, il n'y a que ça. C'est la seule chose qu'il y a, c'est que les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas connectés à ceci. Ils n'ont pas suffisamment détruit, ils n'ont pas suffisamment pété un câble, ils n'ont pas suffisamment de puissance, de volonté, d'aversion envers ce qu'ils étaient, et ce qu'ils sont toujours, parce que ça se perpétue. C'est un vortex, un trou noir qui aspire, hein. Aspire à devenir. Je ne suis pas aspiré, moi. Ni par le haut, ni par le bas. Parce que le haut aussi veut aspirer.
Pourquoi je dis le haut aussi veut aspirer? Pourquoi Bernard de Montréal disait que si un homme était pour la lumière, il devait faire la guerre à cette lumière, il devait combattre cette lumière? Et pourquoi je dis, quoi que j'ai dit, le haut, le haut, le haut aussi il aspire, il veut aspirer là. C'est parce que le haut, pourquoi je suis obligé de dire ça? Et ça me dérange pas d'être obligé de le dire. Je fais le travail, je sais que je fais le travail. Pourquoi je dois dire que le haut veut s'accaparer l'homme, la conscience? C'est parce que le haut, il est si haut que ce qu'on prend pour le haut, ce qu'on interprète du haut, ça fait encore partie de l'astral. C'est-à-dire que l'astral, il est incrusté, il est vraiment incrusté, très haut. Le très haut, le ciel, c'est encore de l'astral. Donc quand on dit combattre la lumière, c'est parce que la compréhension conceptuelle de ce qu'est la lumière, elle est si incrustée que c'est elle qu'il faut combattre. Parce qu'après, un individu, bon, j'imagine que si on suit Science Homme, c'est que la plupart, bon, des fois il y en a qui se perdent, mais la plupart ne sont plus en dualité avec le mal vulgaire, le mal démoniaque. Ils sont en guerre avec ce haut astral. C'est ce haut astral qui devient difficile. Parce qu'il est bluffant. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose. C'est que c'est la même énergie quand je dis qu'il faut tuer le moi, ou chacun doit tuer Lucifer. C'est que la compréhension de Lucifer, la compréhension de l'ego est tellement médiocre qu'en tuant l'ego, tu tues le mécanisme de compréhension conceptuelle de ce qu'est l'ego. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est l'ego. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que ce truc. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est Lucifer. Je lui pisse à l'arrêt à ta conceptualisation de Lucifer. Lucifer, c'est toi. Lucifer, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es passé de lumière et tu as chuté dans la conceptualisation, plus en plus, et tu t'es attaché à cette conceptualisation, parce qu'elle te donnait des choses, cette conceptualisation. Au début, elle donnait les pulsions, les désirs. Ça, c'est les trucs les plus primaires. Il fallait que ça soit dense, parce qu'il faut bien qu'il y ait un fond. Quand tu lâches quelque chose, il faut bien que ça touche le sol à un moment donné. Donc on est vraiment au plus bas. Et la chose que les êtres spirituels n'arrivent pas à se débarrasser, c'est le fameux orgueil spirituel. Et même ceux qui parlent d'orgueil spirituel sont dedans, ils ne le voient pas, ils n'arrivent pas à le voir. Et dont le plus grand mal, c'est cette compréhension conceptuelle. Et c'est tellement une saloperie que même tes intuitions les plus fortes, c'est-à-dire tes sentiments spirituels les plus forts, c'est-à-dire que quand tu vois un peu au-delà, tu perçois pas suffisamment le mécanisme que c'est récupéré par ces forces-là. C'est ce que tu perçois, c'est récupéré par ces forces-là, qui conceptualisent, dont le rôle est de conceptualiser et de le soumettre à ce mécanisme-là de réflexion, de connexion neuronale, du biologique, et d'en faire une compréhension, boucler la boucle de l'information. Et ça, c'est parce que t'as pas tué le moi. Et ça, c'est parce que t'es attaché au moi. Ces êtres-là sont attachés à leur moi spirituel. Et c'est pas qu'il y en a pas, c'est que si je dis qu'il y en a, ils vont le chercher. Si je dis qu'il y en a pas, si Science Homme, c'est froid, c'est sombre la plupart du temps, c'est parce que c'est obligé. Si Science Homme, ça pète tes délires, là. Si Science Homme, ça te met le cafard. Si Science Homme, il te dit qu'il faut tuer le moi, tout ce que tu es doit disparaître, en ce sens que tout ce que tu es est corrompu. Et que si tu te dis oui mais, qui est-ce qui dit oui mais? Effectivement, les gens ils vont essayer de compartimenter, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est absolue, qui est pas bien, il faut s'en débarrasser, d'accord, mais il y a une partie qui est bien, il faut la garder. Non, parce que ça c'est une réponse de l'astral. Quand je te dis qu'il faut neutraliser intégralement l'espoir d'exister quelque part, de se trouver quelque part, ça veut pas dire que tu vas pas te trouver quelque part. Ça veut dire qu'il faut tout cramer. En plus on le dit dans les séries, mais personne ne comprend dans les films, dans les séries, dans les œuvres. Il y a certaines forces il y a des choses qui sont pour et des choses qui sont contre. Dans Game of Thrones, le brûler les tous, prononcé par le roi fou. Donc on l'aime pas lui, parce il est fou, et qu'il est méchant, et il est odieux, il veut brûler tout le monde. Il y a le message derrière, brûler les tous. Qui est-ce qui parle et de qui il parle? Et à l'inverse, il y a d'autres forces qui parlent à travers des œuvres. Dans Pokémon, par exemple, attrapez-les tous. Attrapez-les tous. De qui peuvent-ils bien parler? Attrapez-les tous. Des petites créatures toutes mignonnes qu'il faut attraper. Qui est-ce qui parle? Quelles sont ses forces? Est-ce que vous pourriez supporter que je vous dise de qui il parle quand ils disent attrapez-les tous? Les petites créatures mignonnes, sous l'emprise de certains hommes, là, enfermés dans la Pokéball, là. Attrapez-les tous. Mais pour la majorité, enfin, c'est toujours la majorité. C'est que Pokémon, attrapez-les tous, c'est positif, c'est pour les enfants, c'est beau, c'est joyeux. Et brûlez-les tous, c'est négatif. Et comment on fait pour savoir qui a raison? Sans essayer de faire des liens conceptuels. C'est-à-dire que, comment on sait? Il y a des gens qui vont croire ça. Brûlez-les tous, c'est méchant. En plus, c'est clair, le message est clair. Il veut brûler tout le monde. Et l'autre, attrapez-les tous. Pour les enfants, c'est gentil. Qui suis-je pour avoir raison? Il y en a qui pensent le contraire. Il dit c'est leur problème. Il dit que ça sert à rien de vouloir convaincre. Parce que il y a quelque chose qui insiste en ce moment. Bon, ça fait quelques semaines, quelques mois, mais ça insiste de plus en plus sur le fait que quand on parle d'un ajusteur de pensée, on parle effectivement d'une influence, d'une certaine direction spirituelle. C'est-à-dire que nous avons tous
par rapport aux expériences qu'on a vécues, ça nous donne certaines directions. C'est-à-dire que si tu as vécu la pauvreté, ceci, cela, tu sais, tu connais la valeur de l'argent, tu connais la valeur du travail, et tu as du coup des valeurs comme ceci qui font que éventuellement tu pourras t'en sortir. Et c'est ça qui va donner ta direction dans ta vie, c'est voilà, de gagner de l'argent, de sortir de ça et de toujours respecter les gens qui étaient dans ta situation. Donc ça donne, il y a certaines, voilà, c'est des expériences qui donnent certaines directions dans la vie. Mais il y a la même chose au niveau cosmique, c'est ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, un ajusteur de pensée qui donne une direction spirituelle, et cette direction, elle se sent, elle se sait, on se sait lorsque nous sommes dedans. On sait qui est dedans et qui n'est pas dedans. Et là, je fais le lien avec le fait que Bernard de Montréal disait quelque chose que je comprenais pas, que je comprends pas encore tout à fait, mais qui disait qu'il y a des ajusteurs qui sont stupides, ou des doubles qui sont stupides, ou des ajusteurs qui sont stupides. C'est la même chose, putain de bordel de merde, c'est la putain de même chose. Le double éthérique morantiel, c'est l'ajusteur personnalisé. C'est-à-dire que l'ajusteur, c'est une direction, c'est une influence spirituelle, cosmique, qui touche certaines personnes, qui n'en touchent pas d'autres. Il y a d'autres ajusteurs, d'autres influences du cosmos qui touchent l'esprit de ces gens-là, vous voyez. C'est-à-dire que mon esprit, il est similaire à un autre esprit s'il est sous la même influence et la même direction de cet ajusteur. Éventuellement, lorsque l'individu, l'âme, fusionne avec cet ajusteur, ça donne effectivement le double, qui est finalement la fusion de l'ajusteur et de l'âme, mais l'ajusteur reste toujours dans cette direction. C'est-à-dire que si moi je fusionne avec cette influence spirituelle, cette influence spirituelle, elle disparaît pas, elle est toujours là. C'est pas parce que je l'ai intégrée, je l'ai fusionnée, qu'elle sort pour vous, et elle est pour moi, et vous l'avez pas. C'est moi, je suis juste un catalyseur supplémentaire, je fais peut-être office pas de traducteur, mais peut-être de médiateur, ou tout comme tous ceux qui vont parler vont faire office de médiateur à ceux qui sont capables de le voir, cet ajusteur. Autrement dit, cette influence, cette similarité, cette sympathie, un peu comme qu'on est un peu de la même famille. Minable créature. Il y a une notification sur mon téléphone, ça m'a déconcentré, mais minable petite putain de créature de merde. Ah. Allez. Et d'ailleurs, là, c'est grâce à... Moi, j'avais tendance à... Parce que là, j'ai pas besoin de regarder, je sais que je suis à 57 minutes. Je vais regarder quand même parce que je suis une misérable fiotte. Voilà, 52, ouais, bon, on est à peu près. Mais que quand je pense avoir fini, et c'est la Electrical Voice sur YouTube, c'est en français, hein, mais qui a, comme j'ai regardé sa vidéo, effectivement, c'est peut-être pas fini. Et justement, tiens, si cette personne me vient à l'esprit, c'est parce que non, c'est effectivement pas fini. C'est que cette personne, quand je l'écoute, l'exactitude de ses mots, c'est à la virgule près, et même lorsqu'il y a des erreurs de virgule, de mots qui n'existent pas, une sorte d'erreur vocabulaire, comme je l'ai fait moi, la vibration de cette personne, lorsqu'il parle, c'est une exactitude vibratoire. Non pas que j'ai la vérité, et je pense qu'il a la vérité. Je dis, c'est intéressant ce concept-là d'ajusteur, parce que de ce que j'ai dit là avec l'influence, là, parce que ça, effectivement, c'est pas la vérité de tout le monde. Et nous, on a tendance nous autres là, hein, donc vous qui écoutez, on a tendance à penser que soit t'es supramental et t'es du coup dans le réel, et donc t'es dans une sorte de vérité absolue, même si tu as la capacité de détruire le concept de vérité absolue. C'est vrai, j'ai raison, ta gueule. Mais il y a des êtres qui sont aussi en évolution et qui ne... Ce n'est pas peut-être la réalité à eux. Alors tu me diras à chaque fois, c'est toujours... Ben, la réalité, c'est le karma, donc... mais effectivement, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des ajusteurs qui sont stupides. Qu'est-ce qu'il voulait dire le monsieur québécois, là, le Bernard de Montréal, quand il disait qu'il y a des ajusteurs qui sont stupides et d'autres qui ne... Sous-entendu que d'autres ne le sont pas. C'est que le phénomène de l'astral, de la manipulation, etc., c'est un ajusteur. C'est une autre direction cosmique, une autre influence spirituelle cosmique. Donc une autre race. Nous ne sommes pas tous de la même race. Et je parle pas de la couleur de peau, parce que si je prends par exemple des Arabes, alors je sais, ce n'est pas le terme exact, mais je vais pas essayer de faire l'antiraciste, les Algériens, les Marocains, les musulmans, je sais pas, moi je dis Arabes parce que c'est plus facile. Il peut y avoir des Arabes qui ont été musulmans, qui ont prié, etc., et qui peuvent entrer un petit peu dans l'influence d'autres ajusteurs, c'est-à-dire d'autres esprits. C'est la première fois que je suis intéressé par quelque chose. Je pense pas que ce soit de l'ego, mais ça doit, comme je l'ai dit, c'est actif en ce moment, ça doit sortir. Et bon, je n'ai pas encore vu si d'autres vont dans ce sens. Il y aura forcément un premier qui va le dire en premier, puis d'autres vont suivre, pas parce qu'ils veulent faire comme le gars, mais parce que comme je l'ai dit, c'est une vague là, qu'est-ce que j'ai choisi comme concept de con là, électromagnétique là, une éruption. Comme si ce phénomène d'ajusteur avait une éruption solaire et que la vague arrivait en son temps et que bon, certains l'aperçoivent en premier. Il faut bien que ça commence par. Mais c'est une illusion que si un homme le commence en premier, parle en premier, c'est en même temps.
Il y en a qui se réveillent un peu plus tôt que d'autres, c'est tout. Il y en a qui le matin, ils ont besoin d'un café, ils ont besoin de se décoller les rétines. Il y en a qui se réveillent tout droit comme un i. Donc c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'ils se réveillent avant, dans le sens qu'il est plus évolué, plus conscient. On est tous pareils. C'est tellement stupide C'est tellement stupide, parce que nous dépendons, notre évolution personnelle dépend de l'évolution de ce fameux ajusteur, là, qui concerne beaucoup d'âmes. Enfin beaucoup. Sur qu'à l'échelle collective, c'est pas beaucoup. D'ailleurs, c'est extrêmement francophone. C'est drôle, ça, cette information. Bon, j'ai dit qu'un arabe, un chinois, n'importe qui peut rentrer, mais c'est extrêmement francophone. France-Québec. Ouais. Pourquoi? C'est drôle, ça. Genre, l'ajusteur, il est français, tu sais. Il est franco-québécois, l'ajusteur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connerie, là? Parce que c'est vrai que si je regarde des Américains, des fois, qui parlent un peu, voilà, un peu hors norme, un peu au-dessus de la masse, c'est pas pour autant que ce gars-là, il vibre comme moi je vibre. Un peu pareil, là. Un peu comme nous autres. Et l'arabe, il va... Et ouais, c'est pour ça qu'on peut pas dire ces choses-là. En tout cas, il faudrait les dire sans que ça ait cette... Ah oui, parce que ça, si je le dis, demain c'est guerre mondiale. Hein. Mes propos sont repris, puis après je suis plus responsable de ce qui se passe. Guerre mondiale, automatiquement. Il faut pas dire ces choses-là, mais si elles sont vraies, et que si moi je suis taquin, si je te dis que j'aime pas quand on me dit il faut pas dire ces choses-là, il faut pas me dire ça, il faut pas me titiller à moi. T'es en train de quoi, de me soumettre là? Comment ça, il faut pas dire ces choses-là? Il y a des ajusteurs qui sont cons, que d'autres non. Si moi je te dis qu'il y a des ajusteurs plus évolués que d'autres, et que si tu es sous l'influence d'un autre ajusteur, c'est que ton évolution consiste à rejoindre et à contacter peu à peu, progressivement, la diffusion de ce fameux ajusteur qui est supérieur à l'autre. Si je te dis que ça, c'est réel, et que je te pisse à l'arrêt de me dire qu'il ne faut pas le dire, parce que ça sous-entendrait certaines choses. Mais ces êtres-là sont trop stupides pour comprendre ce que ça sous-entend, donc on en a rien à foutre. Je comprends de plus en plus, hein, mois après mois, ou trimestre après trimestre, année après année, je comprends. Comme si j'aime pas ça, retrouver la mémoire. Je veux faire mieux que ce terme de merde, je veux que ce terme soit anéanti, je veux que ça soit moi qui l'anéantisse, et je veux trouver le terme plus exact. Que c'est pas que l'on retrouve la mémoire, c'est qu'il nous est dévoilé notre provenance. C'est pas dévoiler notre origine. Origine, ça veut dire que ça a commencé. Provenance, ça veut dire que ça vient de quelque part, mais ça veut pas dire que ce quelque part, il a commencé à un moment donné. Donc c'est pour ça que là, je suis content d'avoir trouvé ce terme. J'ai déjà oublié. Qui nous est dévoilé notre provenance. Plutôt que retrouver la mémoire future, ou reconnaître sa mission. Bah tiens, regarde. Il en parlait justement, Electrical Voice, décidément. Il parlait que le mot mission, d'avoir une mission, d'être missionné, il était détestable. Et qu'effectivement, il est détestable parce que se croire missionné, ça laisse comprendre que nous avons quelque chose à faire. Il disait, nous avons quelque chose à faire, mais on ne sait pas quoi. On sait très bien quoi. Bien sûr qu'on sait très bien quoi. D'ailleurs, j'imagine le niveau de frustration parce qu'il n'arrivait pas à le dire, mais je sais qu'il le sait, qu'il le savait à ce moment-là, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Donc ça, c'est une frustration, c'est le sentiment face à cette incapacité. C'est d'une puissance, mais c'est d'une puissance la colère qu'il y a quand ton autorité suprême est contestée là par des créatures pédophiles. Il n'y a pas de mots, c'est magnifique, c'est magnifique. Et que parler en termes de mission voudrait dire que nous sommes obligés de faire la volonté de quelque chose. Lorsqu'en fait, nous sommes obligés, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire de faire la volonté de notre propre volonté. Voilà, sur la terre comme au ciel. C'est que c'est pas qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est à toi de faire quelque chose. C'est à toi de découvrir que tu dois faire quelque chose. Évidemment, quand tu perds toutes ces influences, tu sais pas quoi faire, tu ne fais rien en fait, tu sais pas ce que tu fais encore. Et tu fais. Et c'est la volonté de cette fameuse influence spirituelle. Est-ce qu'elle est contestable? Est-ce que l'on peut contester l'influence et la provenance? C'est en fin de vidéo, hein, je fais cet exercice, c'est comme ça, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on peut contester les créations. C'est pas que tu changes le passé, c'est que quand tu te défais d'un certain passé, tu crées, tu vas ailleurs, tu contestes ton karma, le karma, voilà. C'était prévu de faire ça, mais tu as décidé autrement, tu changes. Mais est-ce que... Parce que ça sera toujours sous la volonté de l'ajusteur. Bon, ça dit quand il est personnalisé, oui. C'est-à-dire que lorsque l'individu a terminé son processus, qu'il est fusionné à l'ajusteur suffisamment pour que le centre de sa conscience soit dans ce qu'on appelle le double, là. Autrement dit, qu'il soit en conscience morantielle. C'est qu'il est en morantiel, le mec, il a de la conscience. Ah oui. Ah, tu dis ça, toi. Est-ce que cette information, il me la donne parce que le mec, il est tellement en confiance que, t'inquiète, tu n'y arriveras pas, ou est-ce que c'est pas lui qui parle, mais lui, mais ajusté, c'est-à-dire lui, mais fusionné, la partie de l'ajusteur fusionné. Donc est-ce que c'est l'ajusteur personnalisé ou l'ajusteur en tant qu'influence cosmique qui dit que
J'ai des mots, hein, mais en fait, quand je suis lent comme ça, je suis pas débile, c'est que ces mots, je veux pas c'est pas ça. Parce que ma tête, c'est un jeu vidéo. Il me dit, tu peux me 1 vs 1, genre. Je vais pas vous donner ça, c'est ridicule. Il dit que tu devras me confronter, pleinement. Toute mon influence, là. Tu devras me confronter. Autrement dit, là, ça dit que même ce qui nous est dévoilé de notre provenance spirituelle, c'est-à-dire d'où l'on vient de manière absolue, ce qui n'a jamais été créé, cette direction, ou le rayon, hein, je suppose que ça s'apparente au rayon, quand on parle des rayons de la création, que certains êtres descendent d'un certain rayon, puis d'autres êtres descendent d'autres rayons, et éventuellement après il y a des ajusteurs qui font office de miroir pour rediriger la lumière dans une certaine direction. Et que, est-ce que cette provenance fondamentale, plus que l'origine, c'est au-delà de ça, la provenance absolue divine, est-ce qu'elle est contestable par l'individu? Il me dit oui, mais j'imagine que c'est pas aussi simple, aussi clair que ça le paraît. Il dit oui, mais attention à ne pas chuter, parce que comment crois-tu que les précédents ont chuté? Bon, je vous sors pas parce que c'est une aberration, mais tu sauras plus tard, tu sauras plus tard là, mais qui es-tu pour me dire tu le sauras plus tard? Contester, contester l'essence divine elle-même, t'imagines? Imagine la dinguerie du personnage. Genre, le mec en a strictement plus rien à foutre, quoi. C'est un niveau de. Il faut pas blesser les grands-mères. Et si je te dis que je les encule, les grands-mères, il est fou, lui. Mais ouais, mais on va passer alors. Ah, je dis ça, c'est pas vrai. Une manière bien à moi de plaisanter. Mais quand même. Mais quand même. C'est intéressant cette histoire-là. Rien que le dire comme ça, c'est un peu nouveau. Bon, c'est pas nouveau de se détourner de voilà, ces concepts-là, mais de dire ça, là. Est-ce que l'individu peut ou doit en arriver à contester éventuellement son essence même, son essence divine, la direction de l'ajusteur? Et il dit, c'est intelligent, oui. Résous en toi en quoi ça pourrait être. Et il faut, pour ça, c'est au niveau spirituel que ça doit l'être. Il faut le voir, il faut voir cette dimension-là pour en connaître les ajustements. Parce que justement, c'est de l'ajustement. Donc, bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Un individu devra, ou pourra, mais devra en arriver à contester l'essence même de sa direction, de sa provenance absolue, divine. Et non pas que c'est blasphématoire ou que ça va pas. Ou est-ce qu'on se dirait pas un peu ça? Je dis, c'est la fin de la vidéo, on peut se détendre un peu, on peut chill. Dans quelle forme je peux le dire? Comment est-ce qu'un humain misérable comme moi, avec son langage pitoyable, pourrait percevoir même un tout petit peu cette information-là? C'est intolérable. Mais il dit, t'inquiète, je peux. Il dit que c'est de la plaisanterie. Alors lui, pour plaisanter, il te montre un secret vraiment. Enfin, un secret. Voilà, le futur de la carrière morantielle. Il te la montre un petit peu, puis pour plaisanter, te dire, regarde, si tu veux, hop, là tu penses plus, bah effectivement, mais si je veux vraiment, tu vois. S'il est con, lui, c'est confronté, c'est ça. C'est que si je veux, quand même, je le dis. Mais est-ce qu'on s'en garderait pas pour plus tard? On en a assez dit, mais qui c'est qui dit ça? Vous voyez la manipulation profonde du rapport avec l'ajusteur, c'est que ça veut pas, je peux pas, est-ce que je le fais? Évidemment, vous, oui, oui, fais-le, vas-y, dis, mais dis. Ben non, c'est toi qui me dis le dis. Ben là, tout de suite, là, j'ai pas envie de le dire, tu vois. Mais est-ce que c'est pas l'ajusteur qui me fait penser que les gens diraient, bien sûr, on veut que tu le dises? Et pourquoi je le dis pas? C'est ça, l'origine du moi. T'as vu où est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle est loin? Comment est-ce qu'elle est subtile? Bon, on reprend le sérieux et je vois ce qui. Je peux rester 3 heures encore comme ça si je veux. Allez, je le dis. Imaginons que un ajusteur, tel qu'il est perfectionné aujourd'hui, seuls ceux qui peuvent comprendre comprendra. Il y a un certain ajusteur que l'on connaît, qu'on connaît l'influence, cette provenance à peu près, partiellement, et que cet ajusteur, qui est, il y a les parties personnalisées, donc les doubles, et il y a, comme je l'ai dit, l'influence qui est aussi, elle, ajustée par les âmes. Et que la qualité vibratoire d'un ajusteur dépend des incarnations de ces âmes, comme un échange, une évolution qui est parallèle. Donc l'ajusteur devient de plus en plus conscient, de plus en plus perfectionné dans le travail qu'il a fait avec les âmes, et qu'un ajusteur, pardon, un individu ou une âme qui serait bien parfaitement fusionné, qui aurait sa conscience au niveau morantiel, sur le plan morantiel, donc il aurait du coup la capacité de choisir, et éventuellement non pas de contester, mais de confronter son influence globale qu'il a constituée.
il peut lui-même, éventuellement au cours de sa carrière morantielle, devenir cette influence pour d'autres civilisations. Donc, autrement dit, un individu devenu, entre guillemets, un ajusteur personnalisé, donc le double éthérique, peut, selon son pouvoir d'influence et surtout son degré de sa volonté de contester, s'il le souhaite, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de son évolution à lui, de son perfectionnement à lui, s'il le décide en fonction de sa conscience propre. Peut devenir lui-même un ajusteur, entre guillemets, collectif. C'est pas qu'il devient un ajusteur collectif, c'est que il peut aller influencer une autre direction dans le cosmos, d'autres civilisations, d'autres âmes, et qu'éventuellement l'ajusteur dont nous sommes sous l'influence, parce que nous nous reconnaissons, à peu près maintenant, je crois qu'on peut le dire, a lui-même été une âme sous l'influence d'autres ajusteurs, et en étant arrivé à prendre sa propre décision et influencer les âmes que nous sommes, ce qui signifie que lorsque l'on prétend que ce qui est ajusteur de pensée, autrement dit, je parle à l'échelle collective, directionnelle, diffus, que ce n'est pas conscient, éventuellement ça ne serait pas conscient, il faut bien faire attention à ça, à ce qu'on dit. Il y a effectivement, bien évidemment, des intelligences systémiques sans aucune conscience, des esprits sans aucune conscience, qu'ils soient morts ou qu'ils fassent partie de, voilà, des créations, je sais pas quoi, en voie de conscientisation ou en relation avec ce qu'on appelle la conscience. Mais si pas notre, si cette influence que nous connaissons, cet esprit que nous connaissons, à travers lequel nous le reconnaissons, si tu sais ce que je veux dire, c'est que tu sais ce que je veux dire. S'il est aussi, comparé à d'autres, aussi pertinent et informé du travail à faire éventuellement, même si chez beaucoup c'est occulte, mais c'est temporaire, c'est que ce fameux ajusteur, il est pas mal conscient. Et que ce conscient, c'est celui qui parle quand nous parlons. Et qu'on a l'impression que c'est un peu un mécanisme inconscient, que la parole créative, elle vient d'une source qui semble, non pas qu'elle n'est pas consciente, mais qu'elle ne fait pas partie de la conscience de l'ego, du moi-je, donc on n'a pas pourquoi simulacre? C'est quoi un simulacre d'abord? On n'a pas de simulacre. Il se fout de ma gueule peut-être, je regarderai la définition tout à l'heure, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ça c'est bon. Mais ferme ta gueule, c'est pas vrai. Ce que ça veut dire, c'est que notre conscience, elle est collective. On est tellement dans ce même truc que on est sous la même influence. Et si cette influence serait finalement consciente, en tout cas, elle aurait une certaine conscience, puisque d'autres êtres ont perfectionné cette conscience. Donc ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de conscience individuelle, mais nous n'avons pas de conscience individuelle dans les faits matériels, dans l'incarnation, tout ça là. C'est que ça fait mal, ça. Mais ça ne devrait pas faire mal. Nous sommes un ajusteur, on s'exprime, et notre conscience éventuellement individuelle, c'est presque la chose, c'est que l'on voudrait plus que tout au monde, c'est ça. C'est moi. Je veux exister, avoir une identité qui est à moi, qui est... Parce que je ne supporte plus Je ne peux pas supporter d'être dominé, effectivement. Il dit, je ne serais pas déçu du voyage. Bon. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que mon ego est absolument neutralisé. C'est que nous avons un niveau de pureté dans le sens où tu sais que ta conscience n'est pas personnelle. C'est pas pour faire mal que je dis ça. C'est pas pour soumettre de l'angoisse existentielle, parce que bon, je rappelle que j'ai un site internet qui tourne autour de ça, parce que il y a des gens qui souffrent de ce phénomène de crise existentielle, c'est pour ça que je fais des articles aussi qui ont une vibration assez plus simple, plus pour accompagner les gens, parce que j'ai connu, je sais ce que c'est ces souffrances existentielles abominables, et si je vais très bien, alors que je suis en train de dire que ma conscience n'est pas parfaitement individuelle, elle ne l'est même pas du tout. C'est pour neutraliser, ça neutralise l'ego. Donc nous sommes dans ce simulacre, ou même au niveau de ce qu'on appelle libre, même au niveau réel, nous sommes relativement collectifs, c'est que nous sommes le même esprit, le même ajusteur, et qu'éventuellement ça ferait partie de notre carrière morantielle un jour, de savoir vraiment ce que c'est ça, d'être individuel, d'être l'ajusteur de plusieurs âmes, de se faire ajuster par ces âmes. Et comme je l'ai dit, je crois, je sais pas si je l'ai mis, parce que j'ai supprimé au moins 3 heures dans l'ancienne vidéo, mais que je parlais de l'amour, ce que c'est que le phénomène de l'amour. C'est ça, c'est le lien entre ce qu'on appelle éventuellement ajusteur et l'individu, l'âme, véhicule personnalisé, qui lui non plus, tant qu'il n'est pas sorti de ce simulacre, me fait prendre un mot aujourd'hui. Bon, enfin bref, il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire pour aujourd'hui.